Shalom, shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Nous, votre servante, nous sommes là pour vous parler de la part de l'Éternel, de parler de la part de Dieu, vous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Philomène Kankou, Kampoto. Je suis de l'église La Compassion qui est sur la 2e rue industrielle au numéro 9 à Limete, chez le pasteur Marcelo Tunasi, que je salue en passant. Je salue mon père, mon mentor, je salue mon coach. Je salue aussi le peuple de Dieu, je salue aussi le collège pastoral, je salue ma famille, mon mari Kampoto Jackson et mes enfants. Je suis mère de 5 enfants mariés. Je suis là pour vous parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Jésus sauve. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est aller. Aller, c'est un ordre suprême et permanent. Tout homme doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voici les différentes manières d'obtempérer à l'ordre suprême. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant de lire cette parole de Dieu, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Nous recommandons ton peuple. Nous recommandons une personne, Seigneur, qui ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, que toi, seul qui est puissant, toi, l'Esprit de Dieu qui est capable de toucher quelqu'un, nous te recommandons ces moments merveilleux. Touche une âme, touche une femme, touche un âme, Saint-Esprit, par ta grâce. Parle-nous encore en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons dit que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Aller ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Nous allons voir comment le Seigneur parle dans ces passages. Votre Bible, Matthieu 28, le verset 19. La Bible dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Merci beaucoup. La Bible dit « Allez ». C'est un ordre suprême. Allez. Le Seigneur nous a donné cette mission de venir vers vous, de venir vous parler de sa part. Le Seigneur nous a dit, dans ce verset, la Bible dit, allez. Aller, c'est faire un mouvement. Voilà pourquoi je suis là. Je suis venu vers vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui n'avez jamais connu l'Éternel, vous qui n'avez jamais entendu parler du Seigneur, même si vous avez entendu parler de lui, mais vous ne l'avez accepté jamais dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous appeler, vous amener, à lui. Le Seigneur m'envoie vers vous pour que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Voilà pourquoi j'ai fait ces mouvements. Voilà pourquoi je suis venu avec la bonne nouvelle pour vous annoncer que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il faut l'accepter dans votre vie
comme son Seigneur, votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Il dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes les nations, de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, mes disciples. Le Seigneur te veut comme son disciple. Le Seigneur veut que tu l'acceptes dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, afin que tu deviens son disciple. Viens à Jésus. Viens à Jésus avec tout ce que tu as. Comme tu es là, tel que tu es là, le Seigneur t'aime. Le Seigneur te veut. Il a besoin de toi. Il dit dans sa parole, allez. Moi, je suis venu seulement te présenter que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est capable de te sauver. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as touché, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Permettez-moi de te tutoyer. C'est parce que c'est quelque chose qui est personnel. Jésus te veut. Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Donne-lui son cœur. Il dit, allez. C'est un ordre suprême. C'est une responsabilité. Et mon pasteur, Marcelo Tounasi, a toujours dit, c'est le mandat que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur te donne. D'aller aussi appeler les autres. Mais d'abord, toi, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut t'appartenir. Il veut que tu sois à lui propre. Laisse tout ce que tu es en train de faire. Laisse tout ce que tu es en train de toucher. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est capable de te donner la vie. Une vie et une vie meilleure plus que tu as. Ce que tu as. Il me dit de vous dire d'aller. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu, moi votre humble servant de Dieu, je suis venu vous supplier d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a quelque chose à vous donner. Il a la vie. L'ordre que Jésus nous donne, la mission que Jésus nous a mandatée pour venir vers vous, c'est une mission qui est à l'impératif. Allez, c'est un ordre que le Seigneur m'a donné, de venir vers vous, de venir vous parler de lui, de venir vous parler de Jésus-Christ. C'est un ordre suprême. Il m'a demandé de venir vers vous. Je suis venu vers vous avec quelque chose que le Seigneur m'a donné. Je suis venu vous présenter Jésus. Jésus qui est la vie. Jésus qui peut vous sauver. Jésus qui est capable de vous enlever là où vous êtes. Vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà troublé. Vous êtes par terre. Vous ne savez plus quoi faire dans la vie. Mais Jésus vous appelle. Il a besoin de vous. Vous êtes dans la rue, ma soeur. Vous faites n'importe quoi dans la rue. Mais Jésus vous appelle. Il a besoin de vous. Il veut vous sauver. Il veut que vous puissiez lui donner votre vie. C'est pour cela que Jésus m'a mandaté. Il a dit, allez. Il y a deux sortes de disciples. Il y a les adorateurs. Et il y a ceux qui ont des doutes. Ils hésitent encore. Ils disent, est-ce que si je laisse ce que je fais là, est-ce que Jésus là va me faire quoi? Jésus va te donner la vie. La vie éternelle se trouve entre les mains de Jésus. Viens à lui, ma soeur. Viens à lui, mon frère. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tout ce que tu as. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans ta vie. Toi-même, tu sais là où tu as déjà touché. Mais Jésus-Christ t'aime. Il dit, viens avec ça.
Viens ma fille, viens mon fils, viens maman, viens ma soeur, viens à lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il veut te sauver. Tu es déjà là par terre. Tu as des esprits qui te tourmentent par-ci, par-là. Toi-même, tu le sais. Tu as touché à quelque chose qui te dérange. Viens, Jésus est capable de te sauver. Jésus, bien-aimé, est réel. Jésus, bien-aimé, est puissant. Jésus est capable de tout. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Jean 3, le verset 16. C'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset connu de tous. Nous allons encore lire dans Jean 3. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ce verset, c'est un verset connu de tous. Même toi-même, tu connais ce verset. Tu connais que le verset parle de l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il cherche ton cœur. Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il veut ton cœur. Il résume ces versets comme il a parlé avec Nicodème. Bien-aimé dans le Seigneur. Son amour se révèle en son Fils Jésus-Christ. L'amour de Dieu se révèle en son Fils. Il nous a donné son Fils unique. Il a donné Jésus. Jésus, c'est un don pour toi et moi. Il a dit, c'est mon Fils unique, mais prenez-le. Il a donné Jésus pour une race rebelle. Il a donné Jésus pour toi qui ne l'as jamais reçu, ne lui a jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a donné Jésus à celui qui est fatigué avec ses problèmes. Il a donné Jésus à nous tous. Alléluia. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point. Nul n'est obligé de périr. Nul n'est obligé de périr, ma soeur, parce que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi, ma soeur. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu te donner la vie. Jésus est venu pour toi. Pourquoi tu vas périr dans ce que tu fais? Pourquoi tu vas tomber? Tu vas rester dans ce que tu fais? Pourquoi tu vas mourir sans Christ dans ta vie? Jésus est là, bien-aimé. Jésus est présent. Jésus est vivant. Jésus est capable. Jésus veut te sauver. Il demande ton cœur. Il demande ta main. Il demande seulement de lui accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Reconnais-le dans ta vie. Est-ce que tu peux lui donner ta vie? Tu peux dire, Seigneur, moi je t'aime. Tu peux dire, Seigneur, mais voici, je vais t'accepter maintenant. Maintenant même, bien-aimé. Maintenant même. Sikoyo, comme on dit à Lingala. N'attends pas demain. Demain, c'est pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta vie. Aujourd'hui et aujourd'hui, maintenant même. Donne-lui ta vie. Il t'aime tel que tu es, ma soeur. Il t'aime avec tout ce que tu as en main, tout ce que tu fais. Il sait ce que tu es en train de faire. Il comprend ta vie. Il sait que tu ne mènes pas une vie qui corresponde à sa parole. Mais il veut que tu viennes à lui. Tel que tu es. Tel que tu es. Viens à Jésus, bien-aimé. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur.
J'aimerais t'aider à faire cette prière. J'aimerais t'assister. J'aimerais, ma sœur bien-aimée, te supplier de me suivre, de faire cette prière, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Seigneur Dieu de gloire, pardonne ses péchés, pardonne ses erreurs, pardonne ses iniquités. Père de gloire, pardonne-lui. Suis-moi derrière cette prière. Parle comme je parle. Pardonne ses iniquités, ses erreurs. Seigneur Dieu, lave mon frère, ma soeur, dans le sang précieux de Jésus. Lave ma soeur, oh Dieu. Même toi qui es fatigué, tu as déjà relâché. Le Seigneur est là maintenant. Lave mon frère, ma soeur, dans le sang précieux de l'agneau. Que le sang de Jésus purifie tes péchés. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus enlève tout ce que tu as fait. Le sang précieux, le sang de l'alliance éternelle. Que le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Oh Seigneur, je vais maintenant t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie, conduis-moi Seigneur, je te laisse ma vie, conduis-moi comme ton Seigneur, conduis-moi comme ton Sauveur personnel. Saint-Esprit de Dieu, entre, conduis ma soeur, conduis mon frère, Dieu-les dans tes mains Seigneur, conduis-les. Rabrado Chatalaba. Le Saint-Esprit te tient à la main. Le Saint-Esprit prend ton cœur. Le Saint-Esprit te dit qu'il t'aime. Jésus t'aime. Il te veut, ma soeur. Comme tu as fait cette prière, sache-le qu'il est entré dans ton cœur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. N'hésite pas. Jésus est là maintenant dans ton cœur. Laisse-lui te conduire. Laisse-lui la direction de ta vie. Il t'aime. Il t'aime. Et il t'aime. Merci toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu veux même que nous puissions te suivre, viens à l'église La Compassion sur la 2e rue industrielle au numéro 9. À l'église La Compassion, c'est le pasteur Marcelo Tunasi. C'est là où nous, tes servantes, nous prions. C'est là où tu vas suivre les enseignements. Il y a les collèges de pasteurs qui sont là pour toi. Viens, ma soeur. Il y a le numéro qui est là. Tu peux appeler pour prendre rendez-vous avec l'un des pasteurs. Même si tu veux lui-même, le pasteur Marcelo, il va te recevoir parce que c'est un homme de Dieu humble que j'aime beaucoup. Un homme de Dieu qui reçoit tout le monde sans exception. Ici, aller se faire un mouvement veut dire que le monde entier ne peut pas se convertir. Le monde entier ne peut pas se convertir, mais seulement nous les hommes de Dieu, nous les servants de Dieu, nous allons constater, c'est un constat que nous allons faire, que les hommes sont venus de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, sont venus vers le Seigneur. C'est un constat que nous allons faire. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons obtempéré l'ordre du Seigneur. Nous sommes venus vers vous.
pour vous parler, pour vous appeler de venir vers lui, de venir vers les disciples. Être disciple de Dieu, ce n'est pas le même jour. C'est un processus. Vous allez suivre les enseignements à l'église. Là où je suis, j'ai déjà donné l'adresse. Vous allez suivre les enseignements. On va vous suivre pour savoir si vous êtes maintenant aussi un disciple accompli comme moi, comme d'autres pasteurs et comme d'autres fidèles de Dieu. Venez à lui. Vous êtes déjà fatigué, je le sais. Vous êtes fatigué avec ces comportements. Vous êtes fatigué avec le fétiche que vous avez en main. Vous ne savez plus comment les abandonner. Vous avez peur. Mais viens. Viens à Jésus. Jésus est capable de brûler tout ce que vous avez par le canal de ses serviteurs. Jésus est capable d'enlever tout ce que vous avez. Même si vous avez une maladie incurable, Jésus va vous guérir. Il est capable de vous guérir. Il est puissant pour enlever cette maladie. La maladie qui vous dérange. C'est pour cela que nous sommes là. Même si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, mais vous êtes fatigué, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez abandonné le chemin du Seigneur. Mais le Seigneur vous demande de retourner. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur vous dit de retourner vers lui. Pourquoi vous avez lâché? C'est lui-même qui est capable de vous relever. Il est capable de vous relever. Il est capable de vous relever, bien-aimé. Fais seulement un pas. Viens à lui. Fais un pas. Il est capable. Ne restez pas par terre. Nous voyons un enfant qui veut marcher. Même s'il tombe, il se relève toujours. La Bible dit le juste peut tomber 7 fois. Il se relèvera et il se relèvera toujours. C'est Jésus qui est capable de te relever. C'est Jésus qui est capable, bien-aimé. Relève-toi, ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans cette vie de mensonges. Ne reste pas dans cette vie de désordre, de débauche, de tuerie. Toi, tu es en train de tuer les gens jour pour jour avec les fétiches. Toi qui es en train de tuer les gens, Jésus a besoin de toi. Laisse ce que tu es en train de faire. Jésus veut toucher ton cœur. Jésus veut ton cœur. Il veut que toi aussi tu deviennes un disciple pour que tu puisses mener ta famille, tu puisses amener ta famille à lui, pour que tu puisses amener tes amis vers lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu dis non, je sais, Jésus, il a tout. Il a la vie éternelle. Il a la vie. Il donne la vie sur terre. Même si tu es par terre financièrement, matériellement, spirituellement, Jésus est là. Reviens à lui, bien-aimé. Toi qui es fatigué, reviens à Jésus. Nous t'appelons vers lui. Nous te demandons avec tout le cœur, viens à lui, ma sœur. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu restes dans le péché? Pourquoi tu restes couché par terre? Pourquoi tu restes dans cette situation? Non, viens à lui. Il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Tu as besoin du mariage. Reçois le mariage au nom de Jésus. Tu as besoin de la paix. Sois guéri au nom de Jésus. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus est puissant. Jésus est capable. Jésus est vivant. Jésus est plus que réel. Bien-aimé, le roi de ce monde sont réels. Mais Dieu te dit, Jésus est plus que réel. Il te donnera ce que ton cœur désire.
Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'être élevé. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de quoi? Jésus a tout ce que toi tu cherches. Mais seulement il te demande de venir vers lui. Il te demande ton cœur. Il te demande ton cœur, ma sœur. Pourquoi tu restes dans cette vie de débauche? Pourquoi tu restes dans cette vie? Tu es déjà fatigué, mais tu ne sais pas comment abandonner. Parce que tu ne vois pas personne qui peut t'aider à payer la maison que tu payais avec l'argent sale. Mais Jésus peut te donner ça. Jésus est capable de te donner un mari qui va te supporter. Viens à lui, bien-aimé. Viens à lui. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi. Même si tu as touché au fétiche, même si tu es un occultiste, Jésus est plus que ça. Jésus est puissant que les occultistes. Jésus est puissant et capable de t'enlever de là. Jésus est capable de te sauver. Donne-lui ta vie. Tu es déjà fatigué à sacrifier n'importe quoi. Mais Jésus est là. Il te demande, viens. Tu ne vas pas mourir. Si tu laisses ce que tu es en train de faire, tu auras la vie. Tu auras la vie sauve. Tu auras la vie éternelle. Tu auras une bonne vie. La Bible dit, je suis venu vous donner la vie. Et une vie en abondance. Jésus donne la vie en abondance. Jésus est là. Il est puissant. Il est capable de te sauver. Viens à lui. Donne-lui ton cœur. Moi, je suis venu seulement te demander de donner ta vie au Seigneur, de l'accepter dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il a besoin de ton cœur. Il veut que demain, toi aussi, tu lui sers comme moi, comme les autres, comme le pasteur Marcelo. Il veut que tu viennes à lui pour que tu puisses sauver ta famille. Regarde comment ta famille est par terre. Mais c'est toi le sauveur de ta famille. Accepte Jésus. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas enlever ta famille dans la boue, dans le fétiche. Mais viens à lui, ma soeur. Viens à lui, mon frère. Il t'aime. Il a besoin de toi. Il t'aime réellement. Il t'aime tel que tu es. Il sait que tu fais des fétiches. Il sait que tu es un occultiste. Il sait que tu as touché à quelque chose. Mais il dit, viens à lui tel que tu es. Il t'aime. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Il ne considère pas le temps de manque de connaissances que tu avais. Il dit, viens. Viens, ma soeur. Viens, mon frère. Il ne considère pas cela. Il a seulement besoin de toi. Il t'aime tellement. Il veut t'avoir à côté, comme sa fille, comme son fils. Je sais que tu as déjà l'envie d'abandonner ce que tu fais. Je sais que tu as envie de laisser ces fétiches, mais tu ne sais pas comment. Voici, en ce moment, Jésus m'a envoyé vers toi pour te dire que si tu l'acceptais comme Seigneur, comme sauveur personnel, il va te sauver. Tu ne vas pas mourir. Là, peut-être on te dit, si tu abandonnes cela, tu vas mourir. Non, c'est faux, ma soeur. C'est faux, mon frère. Tu ne vas pas mourir. Jésus est fort. Il va te sécuriser. Il va te sécuriser. Il est capable de te sécuriser. Il est puissant pour te sécuriser. Ce qu'il dit dans sa parole, il donne la vie. Et la vie en abondance. Jésus est réel.
Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est plus que réel. Jésus-Christ de Nazareth est capable de te sauver, de te donner une vie et une vie en abondance. Jésus. Qui est comme lui? Personne. Qui peut te sauver? Personne. Qui peut t'enlever de là où tu es? Personne. Sauf Jésus. C'est lui qui peut te sécuriser. Même si tu t'es décidé aujourd'hui de quitter, de laisser les fétiches, d'abandonner ce que tu fais, Jésus va te sécuriser, ma soeur. Jésus va te sécuriser, mon frère. Jésus est réel. Il est puissant. Voilà pourquoi je suis en train de te supplier, mon frère. Viens à lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Il t'aime. Il t'aime. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, que tu sois un ministre, que tu sois n'importe qui, Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ta vie. Pourquoi tu ne veux pas abandonner ce que tu fais? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ce que tu es en train de toucher? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette mauvaise vie? Il est vrai, il est réel, il le sauve. Nous aussi, nous étions comme vous, dans le monde. Mais Jésus nous a appelés à lui. Jésus nous a ramenés à lui. Jésus nous a donné la vie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Dans nos familles, nous avons des familles heureuses à cause de Jésus. Nous sommes heureux dans notre famille à cause de Jésus. Il est tout pour nous. Jésus est capable. Jésus est puissant. Jésus est réel. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui nous as suivis, toi qui s'est décidé de donner ta vie à lui, toi qui s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je laisse ce que je faisais, je laisse cette vie de mensonge, de péché, je laisse cette vie qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, je laisse cette vie d'occultisme, de mensonge. Je me décide pour le suivre. Viens. Je vais prier pour toi qui veut réellement suivre Jésus dans ta vie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Père, je prie pour le repos. Je prie pour le repos de ma sœur. Elle qui t'a suivi dans sa vie comme Seigneur, comme sauveur personnel. Elle a besoin du repos. Père de gloire, je décrète le repos dans sa vie. Je déclare le repos dans sa vie. Au nom de Jésus, reçois le repos que tu veux. Reçois la vie en abondance. Que le Saint-Esprit qui est capable de te suivre, que le Saint-Esprit qui est capable de te donner cette vie meilleure, entre réellement dans ta vie, qu'il commence à te conduire comme son Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci parce qu'il décide de laisser tout ce qu'il fait. Merci au Saint-Esprit. Toi qui le touches là où il est. Toi qui le touches là où il est. Toi qui le touches là où il est. Toi qui le touches au nom de Jésus. Sors de là où tu es. Sors de ta maladie. Sors de l'oppression de l'ennemi. Sors de l'oppression satanique. Reçois la vie de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois capable de le suivre maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous attendons à la compassion. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.